Constantin en ce temps-là. Et la Pentecôte avait presque complètement disparu. Maintenant, Dieu a suscité Martin Luther. Je veux que vous remarquiez comment cela diminue ici et disparaît presque complètement, puis recommence faiblement ici et redescend ici. J'ai fait comme une marque là-dessus, parce que c'est une grande leçon pour dimanche soir, si le Seigneur le veut. Bon, je crois que là, nous sommes en quelque sorte rendus à notre leçon de ce soir. Alors, juste ici, c'est l'âge des ténèbres. Juste ici, de l'an 1500, de 606 à 1520. Juste ici. Je vais écrire ça ici pour que vous... 606 à 1520. C'est l'âge des ténèbres. Cette église, juste ici, l'âge des ténèbres. Donc, cette église que nous abordons maintenant, c'est l'église luthérienne. Bon, à cette époque-là, la plupart de ces gens sont morts ces hommes comme Irénée, Martin et Colomba. Ils se sont éteints. Ainsi donc, que celui qui le veut aille faire toutes les recherches qu'il souhaite, dans n'importe quel livre d'histoire, si c'est un récit historique authentique. Lorsque les gens vous disent que Saint Patrick était catholique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Saint Patrick a protesté contre l'Église catholique. Il n'est jamais allé à Rome et a carrément refusé leur doctrine. C'est tout à fait exact. Allez au nord de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irlande, et vous constaterez la même chose. Saint Patrick était un homme de Dieu. Mais Saint Patrick, quand on dit là-dedans qu'il a chassé tous les serpents d'Irlande, ça, c'est une légende. Combien d'entre vous ont déjà lu et entendu parler de Guillaume Tell, qui aurait tiré sur une pomme placée sur la tête de son fils? Ça, c'est une légende catholique. Il n'en a jamais été question. J'étais là où c'était censé être arrivé. Il y a là, en Suisse, une note qui dit que c'est une légende. Ce n'est pas vrai. Billy et moi étions assis là, au bord du lac de Lucerne, à l'endroit où cela s'était passé. Il a tiré un homme, c'est vrai, mais pas sur une pomme placée sur la tête de son fils. Ça, c'est juste une légende, de la superstition et tout. Ça n'a jamais eu lieu. Nulle part, il n'est fait mention de cela, de l'endroit où cela s'est produit, ou quoi que ce soit qui prouve que cela ait jamais eu lieu. Et ça expose vraiment les faits et dit ce qu'il en était. Maintenant, mais ici, il n'y a aucun document historique qui dise qu'il l'a fait. Voyez? Ainsi donc, ici, dans l'âge de l'Église, c'est là que cela a presque disparu et complètement cessé d'exister. Maintenant, dans cet autre âge, c'est là qu'intervient l'âge de la Réforme. Maintenant, ces choses-ci, après presque 1000 ans de ténèbres, d'obscurité, de disparition et ainsi de suite, l'Église a en quelque sorte perdu de vue Irénée. C'était un grand homme, un homme pieux, tout comme plusieurs centaines d'autres précieux saints qui ont donné leur sang, leur vie aussi librement, debout dans cette arène qu'ils le pouvaient. Voyez, pour la cause de Christ, pour le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le parler en langue, la résurrection de Jésus-Christ, qui vivait dans leur vie, et sa divine présence là-bas, tandis que les gens qui se disent chrétiens les persécutaient. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Oh, c'est une légion de démoniaques qui méritent l'enfer, ou je ne sais quoi. Elles se sont levées comme ça, se sont organisées et se sont donné un nom. Elle se dit prophétesse, une interprète divine de la parole, et personne d'autre ne peut la connaître sauf eux. Elle se donne ce nom, mais elle est une menteuse. Voyez-vous? Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il avait là-bas son ange qui avait la vérité. La vérité ramènera toujours à ceci, voyez? Elle ramènera toujours à l'originel. Parce que Dieu ne dévie jamais de cela. Bon, pour que ce soit bien ancré dans votre cœur, avant que nous changions de